Il aura mis 2 ans après l'attentat de Charlie Hebdo pour se reconstruire, c'est le mot qu'on emploie habituellement, après ce drame qui le touche personnellement. Il s'agit de Patrick Pelloux, urgentiste, médecin que vous connaissez peut-être. Il avait publié de nombreux livres, on l'avait rencontré à cette occasion ici à Télématin. Alors, c'était carrément une descente aux enfers. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut expliquer comment ça s'est passé ce jour-là pour lui, qui était membre de la rédaction. Il y avait une conférence de rédaction. Hein. Il était chroniqueur à Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, William, et donc le 7 janvier 2015, il y avait une conférence de rédaction à laquelle il n'a pas pu assister. Parce qu'il avait une autre réunion pour le SAMU de Paris, pour son boulot. Et en fait, donc, il le dit dans ce livre, j'aurais dû mourir avec mes camarades ce jour-là. Ouais. Il est arrivé parmi les premiers, si ce n'est le premier après l'attentat. Ouais. Et évidemment, il le raconte dans ce livre intitulé L'instinct de vie au Cherche Midi, qui sort aujourd'hui. C'est la sidération. En fait, son bouquin consiste à dire, voilà, moi je suis urgentiste, donc normalement je suis préparé à connaître des situations dramatiques, des accidents. Il dit, mais ça, l'horreur que j'ai découverte ce jour-là, j'y étais pas préparé. Donc descente aux enfers, il dormait plus, comme quelqu'un qui a subi un traumatisme. Ce qu'on veut dire là, c'est une double peine. À la fois, ce sont tous ses amis abattus dans des conditions terribles, et puis il dit, mais je devrais être là, moi. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je fais là? Exactement. Donc ce livre, c'est aussi pour aider les gens, et les gens victimes d'attentats, mais aussi victimes d'un drame dans leur vie, d'un traumatisme, parce qu'il a confronté les théories médicales à sa propre expérience. Oui, et il parle avec son cœur, et il donne des conseils. Nous l'avons rencontré. Allez. Regardez. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Vous dites, ce livre a pour but d'aider ce que la vie a abîmé. En quoi, à votre avis? J'ai voulu écrire ce livre, qui est peut-être plus un essai d'ailleurs qu'un livre, pour dire aux gens, voilà comment moi j'ai réussi à m'en sortir, voilà la méthode, voilà un chemin. Vous auriez dû être à Charlie Hebdo, vous l'écrivez, le 7 janvier 2015. Quand on échappe à un attentat, c'est quoi sa réaction? C'est se dire, moi je suis vivant, ou alors j'aurais dû mourir? Ah, les deux, c'est le syndrome de la culpabilité. Par exemple, les gens du 13 novembre qui devaient aller à tel restaurant avec un ami, une compagne et qui n'y sont pas allés. Ceux qui devaient aller au 14 juillet à Nice et qui ne sont pas allés. Il y a toujours ce syndrome de culpabilité qui avait. Mais il faut le combattre par le fait qu'il y a la réalité. Et il ne faut pas revenir sur la réalité. Il n'y a pas à avoir de culpabilité, en fait. Vous écrivez « Un attentat a ébranlé ma conscience médicale ». C'est-à-dire que pour vous, médecin, vous sauviez les gens, et là vous êtes rendu compte de votre impuissance, parce que c'était un théâtre de guerre. Mais de toute façon, ces attentats nous ont confrontés à des images de guerre, parce que c'était des armes de guerre, des lésions par armes de guerre, donc médicalement parlant. Ça a été un ébranlement de notre conscience, notamment des urgentistes, parce qu'on n'avait pas été formés à voir des situations de guerre comme ça. Vous dites que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez jamais dû voir. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez senti votre corps dégringoler? Vous êtes tombé très bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le moment dans le psychotraumatisme où vous avez la confrontation à l'horreur. Et donc, vous avez cette période de sidération où le cerveau, en fait, il y a des mécanismes qui se font au niveau du cerveau qui est complètement déconnecté. Vous ne pouvez plus tellement réagir, et c'est là où, en fait, nous devons agir, notamment avec les cellules d'urgence médico-psychologique, pour soutenir ces victimes et les aider dès les premiers instants. Les 6-9 mois après le drame, on tient comme on peut. Quoi, comme un funambule Oui, c'est ça. À tout moment, on se dit... Comme l'équilibriste, etc. Et après, des choses qui m'ont fait beaucoup de bien, qui ont permis de ce que j'appelle les bulles, c'est-à-dire des moments où d'un coup vous ne pensez plus au drame et où en fait vous arrivez à commencer à reprendre un peu de recul. Mais c'est long. Et je suis sûr que ça parle à des gens qui ont eu des psychotraumatismes et qui des fois doutent, ils se disent « mais c'est très long, je m'en sortirai jamais ». Mais oui, c'est très long. Mais ça finit par aller mieux quelque part sans oublier quoi que ce soit. Vous avez intitulé votre livre « L'instinct de vie ». Pourquoi? On a en soi des ressources insoupçonnées? Ah oui. Quand on a accompagné ces victimes pour rouvrir le Bataclan, on a eu des récits absolument incroyables de gens qui pensaient qu'ils allaient mourir, qui
allaient envoyer les derniers SMS et tout, et qui d'un coup se disent non, c'est pas possible. Et ils ont réagi, ils sont sortis. Vous terminez par une note d'espoir, c'est la course, vous recourez à nouveau, je crois, vous couriez beaucoup avec votre ami Charb. Oui, j'ai recouru le semi-marathon cette année, oui. J'ai fait un score épouvantable. D'ailleurs, il vous taquinait. Il disait que j'étais dans la catégorie des hommes enceintes, mais bon, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, ça s'appelle Instinct de vie. C'est publié chez... Au Cherche Midi, William. Parfait, merci beaucoup Damien.